À l'écran, nos derniers invités sont Yasmina Khadra et Alexandre Arcadi. Bonsoir messieurs. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir. Ah, ça fait plaisir à entendre. Tous Ce que le jour doit à la nuit, roman chez Julliard. Toute adaptation est une trahison, on le sait, mais est-ce que vous avez été bien trahi, Yasmina Khadra, par Alexandre Arcadi? Intelligemment trahi. C'est pas facile d'adapter un roman de 420 pages en film, donc il a pris quelques raccourcis, mais il les a bien négociés et il a gardé l'émotion du livre et de l'époque. Donc je le félicite pour ça. Et Alexandre Arcadi, est-ce que Yasmina a été associée à l'adaptation? Ça n'a pas été facile au départ parce que, évidemment, un auteur est toujours à accrocher à certains détails, etc. Mais j'avais le film dans la tête. Et quand je lui ai montré la première version, il m'a dit « J'aurais pu écrire mon roman comme tu as fait ton adaptation ». Bon, bah alors là, c'était gagné. Et il a même rajouté « J'ai pleuré une fois en écrivant le livre et une deuxième fois en voyant le film ». Bel hommage. Il ne faut pas le dire, faut pas le dire. Mais sur américaine, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je trouve que ce qui se passe en Amérique est assez difficile, quoi. Je veux dire, les répercussions vont très très vite arriver chez nous. On a déjà ces répercussions en prémisse. Yasmina? Moi, je préfère le match de football parce que les politiques nous cassent les pieds. Vraiment, on n'en a rien à cirer, je crois. Voilà. Je préfère de temps en temps m'évader à travers un match. C'est drôle votre réaction, parce que je pensais que c'était Arcadi qui avait dépolitisé le livre et le sujet, et je m'aperçois que vous êtes les deux sur la ligne de la dépolitisation, parce que c'est ça quand même le tour de force, si j'ose dire, à la fois le tour de force du livre et du film, et en même temps ses limites à mon sens, c'est que vous dépolitisez tellement, vous insistez tellement sur l'histoire d'amour, etc., qui échoue, qu'on oublie presque le contexte historico-politique absolument phénoménal. On l'oublie pas. On l'oublie pas, il est là. On est quand évidemment même dans cette Algérie française des années 30 aux années 62. Mais moi, j'ai trouvé la vertu essentielle du roman de Yasmina Khadra, c'est de nous dire il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas que de la caricature. Il y a un vécu dans ce pays, il y a des choses qui se sont faites dans la fraternité, sans oublier l'injustice, mais tout ça dans l'apaisement, et c'est ça que j'ai aimé, moi, dans ce roman. On va continuer à parler de votre film, on va regarder la bande-annonce. Merci. Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden. Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime? C'est l'amour qui doit gagner. Toujours. Tu es un monstre! C'est la pire chose qui soit arrivée! Je vais perdre la femme de ma vie. Tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité. Mais je reviens sur ce que disait Zemmour. 50e anniversaire donc des accords d'Évian. Est-ce que vous proposez, c'est pas un film historique, c'est pas un film politique, même si évidemment on peut pas complètement faire abstraction, c'est quand même un film d'amour. Et c'est un peu surprenant comme proposition. Moi je m'attendais à quelque chose, en effet, surtout avec le nom de Yasmina Khadra associé à votre film, que ça soit quelque chose où la politique serait plus sur le devant de la scène, ou en tout cas l'histoire. C'est un film d'amour, avant tout, mais il y a une parabole, évidemment, et là on va laisser le spectateur découvrir cette histoire, dans le sens où ce jeune garçon, Jonas, partagé entre ces deux cultures, entre ces deux peuples, va tomber amoureux de cette jeune fille, Émilie, qui représente la France. Comme on le comprend. Oui, ça c'est vrai. Vous avez vu cette Nora Zeder, ça c'est extraordinaire. Et donc c'est vrai que cet amour difficile, passionnant, passionné, déchirante, va déboucher sur un échec. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ça le constat de ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France? Alors Yasmina Khadra a beaucoup aimé le film. Zemmour maintenant, est-ce qu'il a beaucoup aimé le film? Mais moi je n'ai pas du tout détesté ce film, j'ai été touché. Ouh là là, c'est bien ça. Ouais, j'ai été touché, surtout en particulier le début. Je trouve que le début, la scène avec le vrai père de Jonas, je ne connais pas cet acteur, je le trouve extraordinaire. Je trouve qu'il a rendu la grandeur de cette culture arabo-méditerranéenne, etc. Le sens de l'honneur. Exactement, le sens de l'honneur. C'est exactement ça. Et je trouve que ce personnage-là,
vous le rendez, il est magnifique. Je vous le dis franchement, je trouve que c'est le plus beau personnage de tout votre film. Il a un vrai sens de l'honneur, il est grand. Voilà. Donc vraiment, j'ai passé un moment, même si c'est un peu long, à la fin, c'est un peu longué, quoi. Je comprends, mais c'est un peu long. Non, il y a quelque chose. Vous dites dans le dossier de presse, ça m'amuse beaucoup. C'est un peu long parce que vous êtes pressé. Mais les spectateurs qui arrivent dans la salle, on les invite à un voyage, 2h30. Vous avez peut-être et raison. puis, et je dois dire que j'ai été dans la France entière, en Algérie, où nous avons été. On va en parler, ça, oui. C'était Non, mais incroyable. pour être honnête, moi, je l'ai vu à l'heure du déjeuner, donc j'avais faim. Voilà. Et moi, quand j'ai faim, je connais plus personne, quoi. C'est ça. Il lui Donc- fallu vous servir Voilà. quelques briouettes et peut-être de la calantita. Non, mais dans le dossier de presse, vous dites une chose qui m'a amusé. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement algérien a refusé que l'on tourne en Algérie et vous avez dû tourner en Tunisie. Et pourquoi ça m'a amusé? Parce que moi, je les comprends. Parce que ce film est une ode à l'Algérie française. C'est à la gloire de l'Algérie française. Parce que c'est quand même, moi je vais vous dire comment j'ai vu ce film, c'est quand même pas le paradis, mais presque. C'est la douceur de vivre, on est dans Camus. Il y a bien sûr des injustices, il y a bien sûr des souffrances, mais comme partout. Mais c'est quand même... Alors, Ils ont refusé le tournage du film, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Parce qu'ils sentaient. Parce qu'avant, il y avait le... Non, mais avant, il y avait le livre. ouais. Et je crois que la plus importante... Donc c'est vous le coupable. Non, attendez. La plus importante partie du livre, c'est Jenan Jato. C'est lorsque je raconte la misère des Algériens. Et je crois que je ne me souviens pas d'avoir lu un Algérien raconter une telle misère avec une telle lucidité, une telle loyauté. Mais Monsieur Cadra, Donc- ils étaient encore plus misérables avant la France. Ça, pardon vous ne l'avez pas raconté. Avant la France, ils étaient encore plus misérables. Ah, Ils crevaient ouais, de faim. je n'aime pas entrer dans ces détails Bah, parce que je veux parce que vous c'est la vérité. Je vous rappelle tout simplement que la France a attaqué l'Algérie parce qu'elle ne pouvait pas rembourser ses dettes. Ouf. Ah ben oui. Vous savez C'est pourquoi elle a l'Algérie qui attaqué l'Algérie? Attendez. Est-ce que C'est vous la- savez non. pourquoi elle a Oui, attaqué on va pas l'Algérie? faire tout le Non, débat parce sur que l'Algérie depuis des française, dizaines je dis d'années, il y avait des franchement, oui. pirates On finit qui là-dessus. pirataient toutes Oui. les côtes méditerranéennes. Non, ça, c'était avant. Mais oui, C'était- mais ça faisait c'était au des années qu'ils 16e pensaient siècle. attaquer. Mais non, mais mais pas il du était tout. déjà là. Au début du Oui, il était 19e déjà aussi. là, oui. Napoléon Mais voulait attendez, attaquer, les la États-Unis com- voulaient La attaquer. campagne d'Italie a été financée par l'Algérie et l'expédition Par d'Égypte. l'Algérie. Oui, par l'Algérie. Mais non, c'était les magouilles entre Cadra. Talleyrand et des Non, Algériens. non, on va pas refaire depuis le 16e. Monsieur Cadra, moi je veux simplement... La seule chose que je voulais Oui. dire, c'est que cette Monsieur misère Cadra. dont on parle, on est dans les années 30, dans la campagne algérienne, mais j'imagine la misère qu'il y avait en Corrèze ou en Ardèche. Cette misère, elle était inhérente à la situation. Et c'est vrai que la grande vertu de Yasmina Khadra, c'est d'avoir décrit un Les monde, deux mondes. un pays C'est vrai. qui n'était pas fait seulement de caricatures et d'injustices. Ça, c'est vrai. C'était aussi une forme de Et c'est un fraternité. des mérites du film. Tout à Mais fait. vous avez projeté ce film en Algérie. Quelle a été la réception de Ben, l'autre je côté peux de la vous dire que Méditerranée? depuis que je fais du cinéma, ça fait 30 ans, je n'ai jamais reçu une ovation comme celle que j'ai reçue autour de ce film. Dans une salle de 600 personnes, il y en avait 850. La plupart d'entre eux sont restés debout 2h30, Pendant 4 vous heures. aviez faim. Et il y a eu une ovation d'une demi-heure, mais vraiment, ça a été absolument incroyable. Mais vraiment, comme l'ovation que nous avons reçue un petit peu partout dans toutes les villes de France où nous avons présenté ce Et film. puis en même les avant-première. Algériens avaient besoin de ça. C'est-à-dire, depuis le temps qu'on ne voit l'Algérie qu'à travers des prismes assez déformants. Et pour une fois, il y avait un événement, un film qui racontait une partie de l'histoire. Et puis, moi, je n'ai pas écrit l'histoire de l'Algérie, je ne suis pas historien. Bien sûr. J'ai raconté l'histoire de petites gens qui ont pu se rencontrer et vivre ensemble pendant une période. Et qui ont été tellement fascinés par leur univers qu'ils ont complètement oublié le reste. D'ailleurs, j'insiste dans mon livre. À chaque fois que je parle de Rio Salado, je parle que ces gens étaient enfermés dans une espèce de forteresse, qui ne voyaient même pas ce qui se passait ailleurs. Et la guerre est venue parce que personne n'y croyait, personne ne la voulait. Voilà. C'est le mot insouciance qui prédominait. sûr. en- C'est ce que je vous dis. l'insouciance, la jeunesse surtout. Mais oui, mais Cette jeunesse c'est bien pour qui- ça que je vous parle d'ode à Mais l'Algérie vous allez française. maintenant encore, vous allez en Algérie, il y a des gens qui vivent comme ça, hein, qui vont à la plage, qui sont heureux, Bien qui sûr, s'assoient, voilà. bien sûr, vous avez raison. Voilà. Mais il n'y a pas ce confort. Il n'y a pas l'Algérie est un pays très pauvre. L'Algérie devrait, oui, l'Algérie est prise complètement par une caste de gens du FLN qui prennent tout l'argent du pétrole Oui. et qui laissent crever de faim les autres. Ça, c'est pour Yasmina, alors.
C'est vrai, nous n'avons pas la chance d'avoir à la tête de l'Algérie des gens consciencieux, ambitieux, ouverts, généreux. Voilà. Mais le peuple se débrouille et il ne perd pas de vue sa capacité à rebondir. C'est un peuple magnifique. Après une décennie noire terrible, 200 000 morts, 1 million de victimes, il tient encore debout, il continue de rêver et de s'émerveiller. Et nous sommes là pour lui prouver que le rêve est encore possible. Et je peux vous dire une chose, c'est que les jeunes qui ont vu le film à Alger ont été très heureux de découvrir une page aussi de leur histoire. Parce qu'ils vivent dans des villes qui ont été construites par les Français, il y a un cadre de vie qui est là. Et tout d'un coup, à travers ce film, ils ont compris ce qu'a été cette jeunesse, la leur, dans un temps où il faisait bon vivre, où on dansait, on chantait, on était insouciants, comme on vient de le dire. Cette jeunesse ne connaît pas grand-chose de l'histoire qui a été instrumentalisée par le régime. À Amirouche, par exemple, c'est la figure la plus emblématique de la révolution algérienne. Mais nous avons des héros que les jeunes ne connaissent même pas et qui sont nos Napoléons à nous, nos rois et nos divinités. Merci d'être passé par notre plateau.